La course à l'armement en Asie prend de l'ampleur. Le climat géopolitique a entraîné des pays dans un jeu mortel où il s'agit de se mettre au diapason. Des rapports font état de discrimination dans le secteur de l'éducation en Chine. La pratique d'un système spirituel de méditation peut conduire les enseignants à perdre leur travail. La chancelière allemande déclare que son pays a été naïf en premier lieu lorsqu'il s'agissait de traiter avec la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La Chine augmente sa puissance militaire et les autres pays de la région ne voient pas d'autre issue que de la rattraper. Les tensions s'intensifient et se dirigent vers une course à l'armement en Asie. Et lorsque les présidents des États-Unis et de la Chine se sont rencontrés lors d'un sommet virtuel la semaine dernière, Taïwan était un sujet brûlant. Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés virtuellement la semaine dernière, pendant que le monde fait face à ce que des analystes appellent une menace croissante. Une course à l'armement qui s'intensifie dans la région Indo-Pacifique. Des points chauds potentiels dans la région augmentent le risque d'un conflit nucléaire, menaçant les États-Unis, leurs alliés et le monde entier. If you have a serious conflict, you could end up with the nuclear weapons being used. And we're not talking atomic bombs, we're talking hydrogen bombs, and this is a different level of warfare entirely. La puissance nucléaire la plus affirmée du monde, la Chine. De nouvelles images satellites suggèrent que Pékin construit des silos à missiles à capacité nucléaire, testant plus de missiles balistiques que le reste du monde réuni, selon le Pentagone. Y compris ce que les États-Unis appellent une arme hypersonique qui pourrait changer la donne. Une affirmation que la Chine nie. La marine chinoise, qui est maintenant la plus grande du monde, a une prise. La plupart de ces navires de guerre sont petits, mais ils deviennent plus grands. Un nouveau porte-avions à Shanghai pourrait être lancé au début de l'année prochaine avec une technologie rivalisant avec la flotte de porte-avions américaine, plus grande et plus avancée. How long is it going to take for China's Navy to pose a credible threat to America's Navy? I think they still need a lot of time. Are we talking years? Or are we talking decades? 20 to 30. 20 to 30 years. Des maquettes grandeur nature de navires de guerre américains parsèment le désert du Xinjiang, peut-être pour s'entraîner au tir, selon des analystes. La Chine déploie aussi ses muscles aériens en faisant voler des avions de guerre près de Taïwan en nombre record. Les dirigeants de l'île mettent en garde, les tensions entre les deux rives du détroit n'ont jamais été aussi fortes depuis 40 ans. Taïwan s'empresse de moderniser son armée. De nouveaux navires, plus de missiles, des milliards de dollars d'armes américaines. Tout cela pour se prémunir contre une invasion. Le ministre de la Défense de Taïwan dit qu'elle pourrait être possible d'ici 2025. Une guerre qui pourrait impliquer les États-Unis et d'autres alliés démocratiques, a déclaré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen à CNN le mois dernier dans cette interview exclusive. Is Taiwan's strategy to try to be able to defend for a period of time before other countries could assist? We definitely want to defend ourselves as long as we can. But let me reiterate, it's important that we have the support of our friends. L'ami le plus proche de Taïwan, du moins géographiquement, est le Japon. Un signe de soutien pour Taipei, un avertissement à peine voilé pour Pékin. What could happen in Taiwan would likely be an issue for Japan, in which case Japan would need to respond accordingly. Le Japon organise ses plus grands exercices militaires depuis des décennies. Il déplace des missiles, des radars et des troupes vers ses îles du Sud à une centaine de kilomètres de la côte taïwanaise. Il envoie des navires dans la mer de Chine orientale, théâtre de conflits territoriaux avec la Chine. Le Japon est également confronté à la menace des missiles nord-coréens. Pyongyang, dont on pense qu'elle accélère la production d'uranium pour son arsenal nucléaire croissant. La Corée du Sud accélère le développement de ses propres armes, notamment des missiles balistiques lancés par des sous-marins. L'Australie recevra des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d'un accord conclu avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour contrer l'expansion rapide de la Chine qui militarise des îles artificielles dans la mer de Chine méridionale. Un autre renforcement militaire dans l'Himalaya, site d'affrontement frontalier meurtrier l'année dernière entre la Chine et l'Inde, une autre nation dotée d'armes nucléaires. Savoir enseigner n'est qu'une partie des exigences requises pour travailler en tant qu'enseignant en Chine. Les éducateurs doivent également se conformer à la position politique du régime. De nombreuses écoles en Chine ont récemment commencé à recruter des enseignants, mais les exigences pour ces postes sont claires, les pratiquants de Falun Gong ne seront pas embauchés. Le Falun Gong est une pratique de méditation spirituelle qui enseigne les principes fondamentaux de vérité, compassion et tolérance.
Il y a 20 ans, le régime chinois a lancé une campagne de persécution contre cette pratique. Des millions de personnes ont été détenues, torturées et certaines en sont même mortes. En septembre, un comté de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, a publié une annonce de recrutement d'enseignants demandant aux candidats de fournir la preuve qu'ils ne pratiquent pas le Falun Gong. Cette preuve doit également être approuvée par les responsables locaux. Cet avis faisait suite à un avis similaire publié en juillet. C'est alors qu'un district de la province du Hebei a publié une annonce indiquant que les personnes ayant pratiqué le Falun Gong ne seraient pas embauchées. Certaines universités ont également annoncé des exigences similaires. L'une d'entre elles est le Daching Teachers College. Elle a demandé à ses candidats d'inclure une déclaration sur leur attitude envers le Falun Gong et l'interdiction de cette pratique par le régime. S'ils ne soutiennent pas la vision du régime, ils n'obtiendront pas le poste. Au moins 5 autres universités exigent aussi clairement que les candidats ne pratiquent pas le Falun Gong. Wang Fuhua est une pratiquante de Falun Gong de la province du Henan qui vit actuellement aux États-Unis. Elle était enseignante dans une école primaire en Chine, mais a été expulsée en raison de ses croyances. Because at that time I filed complaint twice because we wanted to say that the CCP was lying and Falun Dafa is very good. So it is because of this the school expelled me based on a document issued by the Chinese Communist Party. Wang Fuhua a souligné que les efforts du Parti communiste pour empêcher les pratiquants de Falun Gong de travailler comme enseignants sont liés à sa nature. Because the CCP definitely wants to control its propaganda and armed forces. As to the propaganda, a teacher at the podium faces so many children. She will definitely teach the children how to behave. We as Falun Gong practitioners will follow the principles of truthfulness, compassion, and tolerance. We know how great our traditional culture is, but this is not what the CCP wants. La discrimination du régime communiste ne se limite pas non plus au secteur de l'éducation. Elle touche également d'autres professions, notamment la sécurité publique, la police, les entreprises et institutions publiques, et même certaines entreprises privées. L'avocat des droits de l'homme basé aux États-Unis, Wu Xiaoping, parle d'une persécution systématique des droits de l'homme. La chancelière allemande Angela Merkel a récemment admis que certaines de ses politiques à l'égard de la Chine devraient peut-être être reconsidérées. Elle a exprimé des regrets dans une interview accordée à Reuters, déclarant « Peut-être qu'au départ, nous étions un peu trop naïfs dans notre approche de certains partenariats de coopération. Aujourd'hui, nous y regardons de plus près et à juste titre. » Au cours des 16 années de mandat d'Angela Merkel, le commerce avec la Chine a été une priorité absolue. Et ce, malgré les inquiétudes suscitées par les tactiques de concurrence déloyale et l'espionnage industriel de la Chine. Pour promouvoir des liens économiques avec la Chine, en 2013, Merkel s'est opposée au droit anti-dumping de l'Union européenne sur les panneaux solaires chinois. Et en 2014, Merkel a élevé les relations entre l'Allemagne et la Chine au rang de partenariat stratégique global, le plus haut niveau de relations bilatérales. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Allemagne en 2016. Et l'Allemagne est de loin le plus grand exportateur d'unités européennes vers la Chine. Mais cette approche axée sur l'économie a donné la priorité au commerce avec Pékin au détriment de son bilan national en matière de droits de l'homme et a eu un impact sur le comportement de la communauté internationale. En conséquence, Mme Merkel a pris soin d'éviter toute confrontation ouverte avec Pékin. Nombreux sont ceux qui ont critiqué sa réaction lente et parfois silencieuse face aux actions de Pékin au Xinjiang et à Hong Kong. Elle s'est également abstenue de condamner ouvertement le recours de la Chine à des sanctions contre des universitaires allemands en mars. Plus tôt en septembre, le ministre allemand de la Défense a envoyé une frégate allemande dans la région Indo-Pacifique pour démontrer l'engagement du pays en faveur de la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale. Madame Merkel aurait également souhaité que le navire fasse escale à Shanghai afin de ne pas donner l'impression de prendre parti, mais Pékin a rejeté leur demande. Alors que Pékin devient de plus en plus agressif dans le système international, le ton envers la Chine au niveau européen s'est également durci. En 2019, un document de l'UE a qualifié la Chine de rival systémique. D'autres pays européens, comme le Royaume-Uni et la Lituanie, ont adopté des approches encore plus fermes en réponse à l'intensification du harcèlement de Pékin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.